Bonjour, aujourd'hui je vous montre donc comment je fais une déco pour le gâteau licorne. Alors, moi j'ai acheté ça sur un site de pâtisserie, un serre-tête licorne. Donc je prends ma chantilly déco, vraiment elle est formidable cette crème. Mes colorants en poudre. Alors je vous conseille pas parce que franchement il faudrait du colorant liquide, ça marche beaucoup mieux. C'est très dur à mélanger dans la crème, voilà. Les liquides, ça marche super mieux finalement. Donc je prends des grosses douilles, mais finalement, vu la taille du gâteau, j'ai utilisé les petites. Voilà, plutôt celle-ci en forme d'étoile. Pour faire des belles roses, c'est idéal. Donc une moyenne et des toutes petites. Donc je vais prendre plusieurs bols, mettre ma chantilly et je vais donc les colorer. Donc il me faut du bleu, du rose, du violet et du blanc. Une goutte de colorant suffit largement. Il faut vraiment que les tons restent dans le pastel. Donc essayez de positionner bien le serre-tête pour voir où il faut faire la déco. On le centre bien et voilà, c'est parti. On prend la douille rose et on va commencer donc au milieu, en face de nous, au milieu. On va commencer à faire une belle rosace. Donc là, j'ai commencé par le rose. Voilà, vous faites soit des roses, soit des petites fleurs, comme ceci. Donc je vais en faire sur le devant, un peu sur le côté. Au fur et à mesure, je fais une rose, une petite fleur, une rose, une petite fleur. Je vais donc continuer avec le bleu avec une douille un peu plus petite, toujours en forme d'étoile. Je vais venir donc faire des roses un peu plus petites. Quelle gourde! Et ben le serre-tête est tombé puisque voilà, je voulais vous montrer et finalement j'ai mis un cure-dent et j'ai fixé donc mon serre-tête. Donc j'ai pas réussi à tout filmer, franchement c'est pas évident. Donc voilà le résultat déjà du bouchage. Donc j'ai fait exactement pareil que le violet. Donc j'ai fait des petites roses et des petites fleurs. Voilà. Donc on pense bien à prendre des petites douilles, des moyennes. Donc j'ai fait des petits cheveux aussi avec la même douille, hein. J'ai fait des zigzags et ça fait des petits cheveux sur le côté. Je trouvais ça sympa. Alors vraiment la finition de tous mes gâteaux, j'essaye vraiment de faire le bas du gâteau. Je trouve ça vraiment plus sympa. Voilà, après bon, il vous reste beaucoup de crème. Moi perso, il me reste beaucoup de crème. Donc je vais continuer un petit peu à combler tous les petits trous. Là j'ai ajouté donc les petites billes et les petites décos. Là je vais finir donc toutes mes poches avec mon violet là. Je vais faire des petites fleurs dans le bas du gâteau. Je vais préparer ensuite une chantilly noire, donc avec un colorant noir en poudre, donc c'est vraiment une catastrophe. Il faut vraiment prendre du colorant en gel. Vous pouvez aussi ajouter des yeux en déco, ça existe, hein, ça s'achète. Voilà, moi je préfère vraiment faire le minimum de déco qui se mange pas. Moi, ici j'ai que le serre-tête qui se mange pas. À peu près le résultat final que je voulais, mais j'ai pas assez de crème rose. Donc je vais compléter par la suite avec tout ce qui me reste en bleu, c'est pas grave. Je vais utiliser toutes les crèmes mélangées. Et voilà ce que ça donne. J'ai refait des cheveux donc avec toutes les crèmes mélangées sur le côté. Voilà donc les photos finales. Et j'ai fait aussi le couchage en bas au niveau
J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Merci. Bon, j'étais déçue quand même du bas du gâteau, donc j'ai tout enlevé avec une spatule. Et je refais donc du pochage rose. C'est quand même plus joli. Et je continue donc aussi mon petit pochage avec le restant de toutes les couleurs. Regardez, il me restait pas mal de crème. J'ai tout mis ensemble. Le blanc, le violet, le rose. Et je reviens donc faire mes petites fleurs. Et je vais venir donc repocher au-dessus de mon pochage rose. Alors c'est tout simple, hein, vous restez appuyé pour faire comme si vous allez faire une belle fleur et vous descendez sur le côté, ainsi de suite, et ça vous fait vraiment un effet vague, très joli sur le dessus. Pour finir, j'ai fait une rose sur le côté pour finir donc la jointure entre les deux crèmes. Et voilà. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez la première version ou la deuxième. Alors le colorant rose que j'ai liquide est vraiment plus foncé que celui-là en poudre. Donc c'est bien dommage quand même, je préférais le rose pastel en bas, mais c'est quand même plus net comme résultat. Voilà, merci et à bientôt pour un nouveau gâteau. Normalement, ça sera le gâteau sirène. Merci.